Depuis plus de 20 ans maintenant, la littérature scientifique internationale apporte les preuves que les influences commerciales altèrent de façon plus ou moins importante, mais avec l'exemple du Mediator, on a un peu la caricature de ça malheureusement, altèrent de façon plus ou moins importante la qualité des soins et la qualité des prescriptions. Donc notre objectif est donc bien celui de pouvoir œuvrer pour une formation indépendante et une information indépendante à l'image de ce que fait par exemple en France la revue Prescrire. Donc une grande partie d'entre nous avons bâti notre réflexion à partir de la lecture régulière et approfondie de la revue Prescrire, puisque en France c'est à peu près le seul média et le seul outil libéré des intérêts commerciaux. Et donc c'est ça qui a permis notre prise de conscience. Alors, M. Bapt parlait d'une action qu'on a en cours actuellement, qui est effectivement un recours que nous avons déposé il y a un peu plus d'un an devant le Conseil d'État contre 2 recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, dont nous avons établi qu'elles avaient été élaborées en dépit d'abord de la législation et en dépit des règles internes de la HAS concernant les conflits d'intérêts du groupe de travail. Donc ce recours est en cours. Donc actuellement, je pense qu'on a envoyé hier notre dernier réplique. Donc on espère que la décision du Conseil d'État va arriver dans les semaines qui viennent. Il s'agissait des recommandations contre la maladie d'Alzheimer, enfin les recommandations pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et du diabète de type 2. Donc on a choisi ces 2 recommandations du fait de leur importance. Mais le constat qu'on fait, c'est que la gestion des conflits d'intérêts et des groupes de travail de conflits d'intérêts au sein de la HAS, à l'époque et encore sans doute maintenant, sont insuffisantes en regard de la législation, en regard de leur règlement interne, mais sont surtout insuffisantes pour garantir justement des recommandations qui ne reposent que sur des données fiables. Pour ce qui est de ces 2 recommandations... C'est-à-dire que vous contestez le fait que certains experts qui ont fait les recommandations sur ces 2 thèmes avaient des liens d'intérêt, c'est ça? Alors, non seulement ils avaient des liens d'intérêt, ces liens d'intérêt n'étaient pas déclarés ou insuffisamment déclarés. Par exemple, pour prendre l'exemple de la recommandation sur la maladie d'Alzheimer, selon le règlement de la HAS, le président du groupe de travail devrait être un président sans lien d'intérêt. Or, en fait, dans cet exemple-là, le président du groupe de travail est le professeur qui a le plus de liens d'intérêt en France sur cette problématique-là. Donc c'est un exemple caricatural, mais donc on a bien mis en évidence à travers notre recours et nos articles sur notre site le fait que ces recommandations avaient été élaborées en dépit des règles, même des règles de fonctionnement interne de la HAS. Et donc au point tel que ces recommandations, la revue Prescrire qui les analyse en déconseille l'usage du fait de leur caractère biaisé. Or c'est important puisque, je me permets d'insister sur ce point, les recommandations de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, font presque, non pas force de loi, mais en tout cas sont à la fois utilisées de façon claire, par exemple par l'assurance maladie, à la fois pour établir les références médicales sur lesquelles elle attribue telle ou telle la prise en charge, par exemple, des patients en affection longue durée. Elles sont utilisées dans l'enseignement, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Elles sont dans un environnement médical, une pratique médicale qui est souvent incertaine et délicate. Le fait d'avoir des recommandations édictées par une haute autorité correspond à un phare important sur les professionnels de santé sur lesquels ils veulent pouvoir s'appuyer. Et donc, à ce titre-là, l'impartialité doit être absolument garantie et la gestion des conflits d'intérêts fait partie de cette impartialité-là.
on mesure un peu l'importance que ça peut avoir pour l'industrie pharmaceutique, hein. On se polarise actuellement avec le Mediator beaucoup sur la question des visiteurs médicaux, qui est un phénomène important. Mais si l'industrie pharmaceutique arrive à faire passer ces messages à travers des recommandations officielles, hein, donc à travers des influences qui peuvent être importantes, à travers des experts sous influence ou soumis à l'industrie pharmaceutique avec une gestion des conflits d'intérêts qui est insuffisante, c'est du pain béni pour les firmes, hein, puisque leur message devient presque un message officiel, hein. Et donc c'est le rôle important qu'on a vu avec le médiateur aussi de la place de l'expertise et des influences qui s'exercent sur cette expertise.